Oui, je sais. Est-ce que vous savez l'influence que ces billets peuvent avoir sur ma campagne? Oui, mais je ne peux pas contrôler l'ensemble de la clique médiatique de Blue County, Madame Maslow. Douglas Pickford était chez vous il n'y a pas si longtemps. Vous auriez pu éviter que sa verve déborde dans la feuille de chou. C'est sur vous que la mienne débordera si vous continuez d'occuper ma ligne. Je ne suis pas votre putain d'agent de campagne. Je veux parler à Margaret. Je vous entends mal? Ça va couper. Votre chronique de la semaine est-elle prête, Madame Lune? Oui, elle est presque terminée. Parfait. Envoyez-moi ça par courriel. Monsieur Lay, avez-vous un signe astrologique? Comme tout le monde, oui. Lequel? Capricorne, Stacy. Capricorne. En ce moment, votre futur est influencé par le passage de Vénus. Côté travail, vous allez devoir faire face à de dures décisions dans les prochains mois. Et côté amour, votre horoscope m'indique que vous avez 100% de chance d'avoir du sexe ce soir, Monsieur Lay. Je trouve que Vénus passe assez souvent ces temps-ci. Oh oui, Vénus est très imprédictible. Dites-moi, Stacy. 22 heures chez moi. Typique. Échangez-vous encore avec Douglas Pickford? Non, pourquoi? Pour rien. Vous pouvez libérer mon agenda pour 22 heures, s'il vous plaît? C'est déjà fait. Ma fille, il faut que je te parle. Ça peut attendre la fin de ma réunion, maman. Je dois rencontrer les producteurs, là. Je te suggère de profiter de l'occasion pour leur proposer une version light de leur émission. J'ai revu un peu les finances, là, et oh... T'inquiète pas, I keep that under control. Le billet de Douglas Pickford n'est pas ce que j'appelle du under control. Je crois que tu prends ce petit blog indépendant beaucoup trop au sérieux. Quand Douglas Pickford écrit, les gens lisent. Tu sais à quel point son lectorat est fidèle. Combiné à la puissance dévastatrice du World Wide Web, and all hell breaks loose. Oh, si ça te stresse à ce point, prends-toi un cours de Zumba et fous-moi la paix. Moi, j'ai une série à produire. Limite tes dépenses, Melinda, sinon je t'avertis. Tu n'apprécieras pas mes méthodes. Sure, whatever. Double latte caramel, comme Madame l'aime. Et comment vous savez que c'est le mien? Elles sont toujours identifiées? Ma petite, vous allez apporter ces échantillons de Melinda's Tea à votre patron et il va me rappeler pour me donner ses commentaires comme convenu. Messieurs les producteurs et madame, Qu'est-ce que cette dinde fait là? Miss Kitty a été assignée à une nouvelle émission cette année. Maintenant, je m'occupe de Cossu ou pas, une émission où l'on visite des maisons à vendre dans Blue County. Fascinant. Et j'aime la farcir à toutes les réunions de production, celle-là. S'il vous plaît, très chers collègues, essayons de ne pas ramener de vieilles querelles à toutes les sauces. Nous avons sûrement des choses plus urgentes à régler. Justement, j'ai mis quelques demandes de production dans le dossier qui se trouve devant vous. Des demandes de production? Comment ça? Eh bien, je crois que ça serait bénéfique pour mon jeu d'acteur. Je vois. Ah oui, quand même. Eh bien, vous allez m'expliquer en quoi une putain de fontaine à chocolat va améliorer votre don d'acteur? C'était une idée de Jenny. On s'était dit que pour les scènes plus intimes, ce serait bien de se mettre dans l'ambiance. Non. Non, c'est pas possible pour moi. Je refuse de donner 10 000 $ pour une foutue fontaine à chocolat. C'est non négociable. John, vous en avez une. Vous la lui prêteriez. Et comment je fais mon nougat, moi, derrière? Vous n'aurez qu'à l'acheter congelé, personne verra la différence. Oui, vous pourriez sortir de la pièce, là, maintenant, et personne ne verrait la différence non plus. Les amis, essayons s'il vous plaît de se ramener à un settlement. Bruce, j'apprécie énormément votre initiative, mais vous n'êtes pas producteur. Moi, je vous tolère ici à titre d'observateur seulement. Je prends mon rôle très à cœur, Melinda. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que la série soit à la hauteur. Comme vous m'aviez dit, Clint Eastwood.
On se reprendra. En attendant, John, vous allez assurer la garde partagée de la fontaine avec votre petit frère à chaque semaine. Ça me va, mais je veux être guest, à Kossu ou pas. Ouais, c'est plutôt à Cocu ou pas qu'il faudrait t'inviter, hein. Bon, alors on va faire le point sur le budget de cette année. Donc, comme je disais, 45% du budget global annuel va être alloué à notre nouvelle émission dramatique Men on Duty. Et donc 20% vont être attribués à notre émission Vin et Plaisir. Comment? C'est scandaleux, l'année dernière j'avais 30. Oui, ben ça va payer votre moule à muffins. Ensuite, 15% vont être attribués à l'émission Coquille ou pas. Oh, je voulais dire Cossu, excusez-moi, je suis désolée. Et le reste ira à la production quotidienne de notre bulletin de Noël. Et moi? J'ai pas de budget? Vous? Oh, vous n'avez pas eu mon mémo. Je regrette, mais l'émission Sentier et Cueillette ne sera pas renouvelée cette année. D'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Mais, Madame Phillips, cette émission était essentielle à la diversité de notre offre télévisuelle. Je doute que de vous regarder cueillir des petits fruits, des châtaignes et des glandes ne fasse le plaisir de personne à Bleu County, très cher. Maintenant, vous sortez. Le café reste. Sans Sentier-Cueillette, les gens vont peut-être cueillir des mauvais fruits et mourront. Et ça, ce sera sur vous, Madame Phillips. J'ai tout perdu, moi, la saison des fraises. Vous êtes perdu tous autant que vous l'êtes. C'en est terminé de la période de cueillette sécuritaire. Vous êtes damnés! D'autres réclamations? On oublie souvent à la maison de profiter des petits plaisirs simples qui nous sont offerts par Dame Nature. Comme par exemple, ces fleurs de la famille des Attiis qui sont tout à fait délicieuses en salade, à condition bien sûr de les faire bouillir pendant 3/4 d'heure. Merci encore d'avoir dompté Dame Nature avec nous. Et rappelez-vous, les petits fruits rouges, c'est toujours poison, sauf les gadelles. On se retrouve la saison prochaine pour de prochains épisodes de Sentier-Cueillette. Vous venez de voir la dernière émission de Sentier-Cueillette. Oh non! J'adorais cette émission.